Oui, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. C'est votre serviteur, l'œil de Dieu. Je suis très heureux d'être en direct et je veux partager une pensée avec mes frères et mes sœurs. Vous savez, dans la vie, pour mieux comprendre les situations que nous vivons, dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, il faut toujours chercher. La Bible dit dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 7, « Cherchez et vous trouverez. » On dit quoi? Cherchez et vous trouverez. Le problème de beaucoup d'entre nous, surtout dans l'environnement, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine du couple, c'est-à-dire dans un foyer, là où il y a une femme et un homme, que ce soit dans une communauté, que ce soit à l'école, le problème c'est que nous ne cherchons pas à comprendre ce qu'on nous enseigne. Tout ce que nous chercherons à comprendre, nous les comprendrons. Quand on t'enseigne ou on te donne une éducation par rapport à un couple, comme toi tu es dans un couple, ou quand on te donne un enseignement par rapport à comment prospérer, il faut vérifier est-ce que ce qu'on est en train de te dire a une base, a un fondement. Je vais prendre un exemple pour te pouvoir permettre de comprendre. Je suis pragmatique. Je suis un être pragmatique. Je n'aime pas ceux qui parlent. J'aime vérifier les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus a dit au travers sa parole que lui Dieu qui a créé le ciel et la terre, il veille sur sa parole. C'est-à-dire qu'il ne veille pas sur la parole d'un homme pour l'accomplir, mais sur la parole de lui-même Dieu. Et donc, il est arrivé une fois deux serviteurs. Il y a un qui s'appelait l'apôtre Paul et il y a un qui s'appelait Silas. Les deux ont commencé sous la puissance de l'Esprit de Dieu à pouvoir annoncer l'évangile de Dieu. Et quand ils ont commencé à annoncer l'évangile de Dieu, la Bible dit que Dieu les a permis d'aller dans un environnement où on appelle ce peuple-là le peuple de Bérée. Après les Thessaloniciens. Donc, ils se sont trouvés là-bas et dans ce cadre-là, ils ont trouvé une synagogue. Et là, dans la synagogue, il y avait des Juifs. La Bible nous dit que toutefois, Paul et Silas enseignaient les Écritures, parlaient de Jésus, parlaient du royaume, parlaient de la venue et de la mort et de la résurrection de Jésus. On dit que ces hommes juifs étaient plus nobles que les Thessaloniciens. C'est-à-dire qu'ils prenaient le courage de pouvoir vérifier les Écritures qu'on les a dit dans le livre qu'ils avaient. Et la Bible dit, ces hommes-là, ils partaient pour vérifier est-ce que ce qu'on les a dit c'est vrai. Si c'est vrai, ils croient, mais si c'est faux, ils ne croient pas. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes que moi j'appelle des ramassis. Ils sont là pour des bénédictions, ils sont là pour le monde. C'est-à-dire qu'ils sont là où il y a le bonheur, là où il y a la joie, là où on dit que l'homme de Dieu, là, il est puissant, là où il y a les prophéties. Mais ils n'ont pas encore compris qu'il faut comprendre que c'est la parole qui fait d'un homme ce qu'il est. Si un homme utilise sa parole pour te mentir et que toi, tu t'assois toujours à ses pieds à le regarder parce qu'il porte de beaux habits, il a de belles choses, mon ami, tu as foutu ton avenir en l'air. Parce que la parole n'est pas chère. La parole, c'est un esprit. Et si tu vois que l'esprit qui sort est mensonge,
et que toi-même tu restes là-bas dans le mensonge, mon ami, c'est que toi-même tu veux qu'on te mente. Et il y a plein de peuples, il y a plein d'enfants, il y a plein de serviteurs, il y a plein de servantes qui vivent ces occasions. Écoutez-moi, faites une analyse. Plutôt, faites une analyse. Faites cette analyse-là et vous comprendrez. On dit une analyse. Faites cette analyse et vous comprendrez quelque chose. Regardez la plupart de tous ces hommes que Dieu élève, arrivés à une certaine dimension de l'élévation, ne prêtent plus attention à certaines choses qu'ils disent proprement dit. Vous allez trouver qu'il y a des erreurs, même dans la prédication. Et un jour, Jésus était en train de parler de cela. Il dit, vous ne savez pas que ceux qui servent à l'autel, quand ils servent Dieu, ils commettent des erreurs sans le savoir. Au fait, Jésus a dit cela à ses disciples pour que nous qui sommes là, nous comprenons que par moment, nous qui sommes serviteurs, à cause de l'élévation que Dieu nous accorde, nous ne prêtons plus attention à des mots que nous faisons sortir. Et ceux qui doivent prêter attention, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple qui écoute la personne. Un enseignant est très bon lorsque il a des bons élèves qui l'écoutent. Un enseignant est très bon lorsqu'il a des élèves qui comprennent ce qu'il explique. Et ce qu'il explique est juste. Mais il est mauvais lorsque son enseignement est mauvais. Ça fait pratiquement 1, 2, 3, 4 jours comme ça que j'ai écouté un enseignement d'un homme de Dieu influent. Il a dit certaines choses, vraiment ça m'a attiré l'attention pour dire que nous en tant qu'hommes de Dieu, nous devons aussi vérifier nos prédications. Parce qu'avant d'affirmer quelque chose, il faut savoir que nous sommes en train de pouvoir révéler l'identité d'une personne que nous ne connaissons pas. La parole. La parole, elle peut être une bénédiction comme elle peut être une malédiction. Donc si tu révèles la parole et qu'elle est une malédiction, c'est-à-dire que toi qui l'as révélée, tu payes cette malédiction et tu vas payer encore cette malédiction d'une personne qui a entendu et qui croit en cela. Et donc je veux exhorter les frères et les sœurs à prendre Actes le chapitre 17. Quand vous lisez Actes le chapitre 17, vous allez trouver à partir du verset 11, vous allez trouver quelque part là-bas, le peuple de Bérée. Les Juifs qui étaient dans la synagogue, lorsqu'ils entendaient l'enseignement, ils prenaient leur temps, quand ils vont à la maison, de pouvoir vérifier les Écritures. Donc, je veux t'exhorter ce soir à vérifier les Écritures, à vérifier les Écritures de la Bible. Si tu vois quelqu'un qui t'annonce quelque chose, or ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est mentionné dans la Bible, mon frère, il faut toi te poser des questions. Il faut te poser des questions. Il y a des choses qui se trouvent dans la Bible. Tout ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que la Bible est le fondement de la vie de l'être humain. Tout ce que vous voyez sur la terre, il y a son fondement dans la Bible. On peut ne pas t'expliquer, mais il y a son fondement dans la Bible. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit révélation a son fondement dans la Bible. C'est-à-dire qu'il a ses origines dans la Bible. Tout ce que l'homme peut voir sur terre, l'homme peut entendre, a son fondement dans la Bible. Toutes sortes de miracles a son fondement dans la Bible. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu laisses tes oreilles, tu laisses tes oreilles à la portée de ceux qui se disent que c'est eux qui ont toute la connaissance, mon ami, et que tu ne passes pas ton temps à vérifier les Écritures, tu seras perdu. Tu seras perdu. Tu seras perdu. Le psalmiste David disait que l'Éternel envoya sa parole et les guérit. On n'a pas dit qu'il envoyait un homme de Dieu. On dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Donc c'est la parole qui va te guérir. C'est la parole qui va t'envoyer dans le miracle que tu cherches. Mais malheureusement, tu ne prends même pas le temps d'écouter
et de chercher à vérifier ce que tu as écouté pour dire que tu vas comprendre. Et c'est ce qui est ton problème. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Tu vas rentrer dans plusieurs assemblées et surtout dans les assemblées où l'homme de Dieu est utilisé par Dieu. Je vais voir que des gens ne sont pas assis dans la parole. C'est-à-dire qu'ils acceptent tout ce qu'on leur dit. Une chose avant que je ne termine, un jour Dieu a dit à Moïse, je vais conduire ce peuple jusqu'à ce qu'ils sachent choisir. Ils sachent faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mal. Ce qui est impur et ce qui est pur. Tant qu'un homme n'a pas encore fait la différence de ce qui est bon et de ce qui est mal, de ce qui est impur et de ce qui est pur, c'est que cet homme est encore un enfant. Or, un enfant ne peut pas prospérer. Un enfant ne peut pas servir Dieu. Et donc, quiconque veut servir Dieu doit vérifier les Écritures. Je dis bien, si tu m'entends prêcher, je suis homme de Dieu, si tu m'entends prêcher, prends le temps de notifier ce que je dis. Prends le temps de notifier ce que je t'explique. Et rentre à la maison et toi-même, fais des recherches dans la Bible. La Bible dit, vous chercherez et vous trouverez. Si ce que je dis c'est vrai, tu trouveras, tu verras. Et donc, prends ton calepin. Je veux t'exhorter. Prends ton calepin. Lorsque tu entends et écoutes un homme de Dieu, prends ton calepin. Note les versets. Note ce qu'il dit. Note les paroles qu'il dit. Même s'il n'a pas donné de versets, toi rentre dans la Bible. Est-ce que tu peux trouver ces versets? Est-ce que tu peux trouver ces pensées? Si tu les trouves et que c'est juste, alors donne l'oreille que toi tu as à cet homme de Dieu. C'est-à-dire que écoute-le. Dans le cas contraire, laisse-le. C'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est de faire quoi? C'est de vérifier si ce qu'on te dit est exact. Et je lis la parole. Il dit, or, ceux qui étaient les plus nobles que ceux de Thessaloniciens, ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Est-ce que vous comprenez? Examinant chaque jour les Écritures, si les choses étaient ainsi, c'est-à-dire ce qu'on les annonce, ce qu'on leur dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Il y a des gens, ils ont leur Bible à la maison, mais ils ne l'ont jamais ouvert. C'est dangereux. Tu ne peux pas aller loin. Je suis là seulement pour te dire, mon frère, il est temps. Nous sommes dans des temps très difficiles. Et pour cela, l'ennemi ne veut pas que nous cherchions à comprendre. Tu ne connais même pas le problème. Si seulement tu jetais seulement tes regards, quand tu finis d'écouter un homme de Dieu, et bien vérifier ce qu'il a dit dans la parole, je t'assure que ta maladie dans laquelle tu étais là, tu seras guéri à longtemps. Tu seras restauré à longtemps. Tu seras éclairé à longtemps. Parce qu'il y a une parole seulement qui peut te permettre de changer. Mais puisque tu ne t'approches pas de cela, ta vie est dans le désespoir. Ne suis pas un homme de Dieu parce qu'il fait des miracles. Ne suis pas un homme de Dieu parce qu'il donne des prophéties. Car la Bible dit les prophéties passeront. Les miracles passeront. Tout ce que tu connais, les paroles de connaissance passeront. Mais la seule chose qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. Et cette parole ne passera jamais. Elle existe et elle existera éternellement. Parce que la parole est égale à Dieu. Et la parole est Dieu. Et donc Dieu ne passe jamais. Mais les œuvres que Dieu opère passeront.
Imagine, tu n'étais pas encore né, je n'étais pas encore sur terre, on ne pensait pas que j'allais être. Les miracles qu'a vécu Moïse, est-ce que de nos jours, nous les vivons? Non. Les miracles qu'a vécu Égypte, est-ce que de nos jours, nous les vivons? Non. C'est marqué. C'est marqué pour que tu aies connaissance, pour dire qu'il y a des choses qui arrivent et qui disparaissent. Toi, il y a la mer. Tu as la mer. Tu es un enfant de Dieu, tu veux venir en Europe. Il y a la mer. Tu peux dire à Dieu, comme tu as fendu la mer, comme pour le peuple disait, fends la mer, moi j'ai traversé, il est venu. Pourquoi ça n'existe pas? C'est pour dire qu'il y a des choses qui existent un temps soit peu dans la saison de la chose et puis un temps soit peu, ça disparaît. Donc les miracles vont disparaître. Même la guérison va disparaître. Mais ce qu'il va exister, c'est la parole de Dieu. Et donc je veux t'exhorter, frère, je veux t'exhorter, serviteur et servante, à vraiment considérer quand quelqu'un est en train d'enseigner la parole de Dieu, malgré les révélations qu'il va te donner, il faudrait que toi, tu puisses aussi vérifier. Est-ce que ces révélations ont pour appui la parole de Dieu? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je vous le dis et c'est très important. Et que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que ce samedi-là, j'ai eu cela à cœur depuis hier. J'ai voulu partager cet instant avec vous. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as compris. Toi qui as compris, que le Seigneur te bénisse. Et puisque tu vas commencer à exercer cela, je prie que le miracle s'opère. Parce que la Bible déclare que celui qui jette ses regards dans la parole, dans la loi de l'Éternel, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et je décrète et je déclare que tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire Dieu va te déraciner du lieu où tu n'avais pas d'eau. Et il va te placer à côté du lieu où tu as de l'eau. Et lorsque cette eau sera à côté de toi, ta vie sera restaurée. Ton âme sera restaurée. Ta famille sera restaurée et ton foyer sera restauré. C'est pourquoi je t'exhorte à vérifier les écritures que tu entends, à vérifier les prédications que tu entends, à vérifier les enseignements que tu entends, à vérifier tout message que tu vas entendre sur TikTok, sur Messenger, sur WhatsApp, sur quoi que ce soit, sur Facebook. Il faut vérifier, frère. Nous sommes dans des temps où des hommes ont commencé à penser à eux seuls parce qu'ils ont la gloire déjà. Et la plupart de ces personnes qui ont la gloire, quand ils sont en train de se perdre, ils veulent se perdre avec d'autres personnes. Frère, il faut vérifier. Il faut vérifier. C'est important. Vérifie les Écritures. Je t'en prie, je te supplie. Parce que quand le Seigneur interpelle, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir parce qu'ils ne voient pas le spirituel. Ils ne voient que le physique, les bonnes choses, le miracle, les prophéties. Oui, là où je me trouve, c'est un local exceptionnel. L'homme de Dieu est connu, l'homme de Dieu est béni, l'homme de Dieu, il a toute la gloire, il a l'onction. Mon frère, c'est pas ce qui importe. L'onction va disparaître. L'onction qui est sur lui, ça va partir un beau matin. La raison, ceux qui ont eu l'onction avant lui ne sont plus. Ceux qui ont eu l'onction ont disparu. Moïse avait l'onction, mais il n'était plus. Moïse n'est plus de nos jours. Il est parti, Dieu l'a enlevé. L'onction de Moïse, à qui l'a? Il y a plein qui avaient l'onction. Je cite mon frère et celui que j'ai voulu tant voir, que je n'ai pas pu voir, le frère Kakou Séverin. Il avait l'onction, mon frère, mais il n'est plus. C'est un homme que j'aime. Je ne l'ai jamais vu. Mais il n'est plus, frère. Ceux qui ont l'onction. Même si tu te trouves dans une assemblée de 3000 personnes, dans une assemblée d'un homme de Dieu puissant qui prie et puis le feu descend comme Élie. Mon ami, vérifie les Écritures. Les Écritures, il faut le vérifier. Il faut les vérifier. Vérifie les Écritures. Parce que les Écritures vont te permettre de comprendre si tu es dans le faux ou tu es dans le vrai. Aujourd'hui, il y a
tellement de personnes qui sont en train d'être emmenées à l'abattoir par les enseignements qu'ils entendent, par les messages qu'ils entendent, par les prophéties qu'ils reçoivent. Oui, il y a des personnes, ils ne peuvent pas s'en passer de prophéties, ils ne peuvent pas s'en passer de miracles. Le miracle, certes, ça vient, mais ça vient à partir de quelque chose qu'on appelle la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu envoya sa parole et les guérit. Donc, dans la parole, il n'y a pas de guérison. C'est la parole qui produit le miracle. C'est la parole qui envoie la guérison. C'est la parole qui change la vie. C'est pas autre chose. Et cette parole, tu dois la comprendre. Il faut la comprendre. Frère, vous voyez, je suis dans un endroit où tu vois. C'est-à-dire que je me suis mis dans un endroit même que tu penses que je ne peux pas parler. Mais je parle à cause des âmes qui sont en train de mourir. Parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi souvent les gens disent que c'est l'assemblée qui suit l'homme de Dieu qui le met en péril. Pourquoi? Parce que dans les débuts, l'homme de Dieu prêche la vérité. Il dit la parole. Mais arrivé un instant, il dit des bêtises, vous acclamez. Mon nom, quand il revoit dans les Écritures, il dit, Père, écoute-moi bien, j'ai lu ici. Pourquoi c'est comme ça? Toi, tu as dit ceci. Et puis, vous allez vous comprendre. S'il est dans l'erreur, il va dire, je me suis trompé. Il va dire, je me suis trompé. S'il est un homme humble, il va dire, je me suis trompé. Je veux te dire, mon exhortation, c'est que s'il te plaît, sois comme le peuple de Béré. Ce peuple de Béré, il vérifiait les Écritures dans Actes chapitre 17, verset 11. Sois comme le peuple de Béré. Il vérifiait ce que les oreilles entendaient. Il vérifiait ce qu'on les enseignait. Ce que Paul et Silas venaient les enseigner. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont appris de Paul que c'était un meurtrier, un danger. Il tuait les disciples de Dieu. Mais aujourd'hui, il se trouve dans l'église de Dieu. Mon frère, il y a des personnes, tu ne connais même pas leur vie d'hier. Tu les suis parce qu'ils sont utilisés par Dieu. Je suis d'accord. Mais une seconde des choses. Il faut les suivre parce qu'ils ont le message de Dieu. Donc, il faut vérifier les Écritures de Dieu. Si tu suis un homme parce qu'il a le message de Dieu pour toi, ta vie est sauvée. Si tu suis un homme parce qu'il a le message de Dieu pour toi, ta vie est sauvée. Si tu suis un homme parce qu'il a le message de Dieu pour toi, ta vie est sauvée. C'est pourquoi que le Seigneur te bénisse. Et je dis au Seigneur, merci pour cette séance. C'est un plaisir de vous parler. Shalom à tous ceux qui m'entendent. Soyez bénis abondamment. C'était votre serviteur, le prophète, l'œil de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que c'est tombé dans l'oreille de quelqu'un qui comprend et qui va exercer ce que je viens de dire. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. À nous revoir. Que Dieu vous bénisse. Béni. Que Dieu vous bénisse. Qu'il 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 vous bénisse. Bénis quelqu'un en partageant cette vidéo. Permets à quelqu'un de comprendre. Permets à quelqu'un de recevoir aussi ce message. Ne le garde pas pour toi seul. Partage-le. Shalom à toi et à nous revoir.